Bonjour à tous, bienvenue pour cette quatrième vidéo. Donc on va faire un point moisson aujourd'hui, nous sommes le 17 juillet 2025. Donc globalement, dans la continuité de la vidéo de Simon Verger de Lorelai, on est sur les mêmes tendances. Donc ce qu'on peut retenir d'actualité, c'est qu'aujourd'hui on a avancé à la moisson à hauteur de 90%, donc on est vraiment sur la fin. C'est assez exceptionnel en ce 17 juillet parce qu'on a commencé les orges au mois de juin. La moisson a été assez intense, assez brève. On a eu des belles journées qui ont permis aux agriculteurs de commencer tôt le matin, de faire des belles journées de collecte. Alors au niveau des orges d'hiver, c'est fini. Les rendements sont bons à très bons. On est d'un point de vue qualitatif totalement dans les normes, que ce soit au niveau du calibrage qui est au-dessus de 90%, au niveau d'une protéine qui est bien à 10 de moyenne. Alors, il y a quelques bennes, on va dire, d'apport un peu plus basses, mais un peu plus hautes. Mais si on parle de moyenne, on est vraiment dans l'épure des cahiers des charges de nos clients. Au niveau du PS, pas de souci. On est à plus de 66-67 kg par hectolitre, donc on est très bien. Par la suite, les agriculteurs ont continué sur le colza. C'est la très bonne surprise de l'année. On a des rendements vraiment très largement au-dessus des moyennes historiques. On peut entendre du 40, 45, 50, voire même 55. Donc c'est vraiment une très belle performance d'un point de vue des rendements. La bonne surprise également, c'est toujours sur le colza avec des niveaux d'huile qui sont plutôt hauts. Donc ça, c'est un bon point pour les valorisations au niveau des gens qui font de l'huile et pour la valorisation des prix de nos agriculteurs. Par la suite, on a avancé sur un peu tous les produits en même temps, on va dire, hein, févrole, pois et également sur les blés. Ce qu'il faut retenir, c'est qualité plutôt bien, des rendements vraiment dans les moyennes. Avec ce qu'il faut retenir, c'est que les petites terres plutôt sableuses, crayeuses, superficielles sont somme toute un peu plus décevantes par rapport à des terres moins limoneuses. Et dès qu'on va rentrer dans des terres vraiment à haut potentiel, on peut avoir des rendements en orge mais aussi en blé qui dépassent pour certaines parcelles les 3 chiffres. Donc en blé, on est autour des moyennes historiques sur les rendements. Le seul bémol sur les blés, c'est une protéine un peu juste, tout juste à 11 parce qu'on va être en moyenne à 10,9. On a des PS en début de moisson qui ont été à 80. Après les pluies, parce que l'actualité c'était des pluies qui ont arrêté les moissons, on a eu entre 20 et 60 mm sur la zone Val-France. Donc on a des PS qui ont quand même baissé de 3 à 4 points. Donc ça c'est assez conséquent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on reste au-dessus des 76, 77 au niveau du PS. Donc on est au-delà des normes pour l'export et pour la meunerie. La protéine un peu juste à 10,9. Donc ça, c'est à surveiller. On a déjà mis en place un plan d'action. Donc le premier, c'est un allotage en silo, bien évidemment, pour essayer de maintenir des moyennes pour l'export et pour la meunerie autour de 11. Et 3, ça va être de s'adapter à la récolte, hein, tout naturellement, avec des ventes un peu plus fourragères, un peu plus basses à l'export, notamment en 10 ou en 10,5% de protéines sur l'export. Donc les 10% aujourd'hui qui restent à battre, voilà, on est jeudi 17, ça reprend tout doucement, on est sur la fin, il reste à peu près une journée et demie, 2 jours de récolte, notamment sur la zone nord de la coopérative, nord de Seine-et-Marne et sud de l'Oise. Il reste principalement à ce jour un peu de blé, un peu de colza, un peu d'orge planète qui arrive un peu plus tardivement, mais aussi un peu de seigle. On commence tout juste la moisson des seigles. Au niveau du marché, ce qu'on peut retenir, l'actualité est plutôt mauvaise. En effet, les prix sont par rapport à l'année dernière plutôt vraiment dégradés. On a du mal à trouver des acheteurs. On n'est pas tellement compétitif sur la scène export par rapport à nos concurrents de la mer Noire ou plus à l'est. Alors, il y avait un écart assez conséquent il y a quelques semaines. Aujourd'hui, l'écart avec le recul de l'euro-dollar nous permet d'être à 2-3 euros des principaux challengers au niveau export. La mauvaise nouvelle, c'est que voilà, c'est notamment sur la destination phare, c'est le Maroc. À destination du pays tiers, du Maroc, finalement, ils ont fait un peu d'emplette. Donc là, c'est un peu plus calme l'activité, à un moment où on pourrait être compétitif. Donc voilà, l'année n'est pas faite, mais c'est vrai que d'un point de vue débouché, à l'export, c'est plutôt très calme.
Au niveau des prix, en effet, la remarque et ce qu'il faut retenir, c'est que les cours du jour, sur la stratégie cours du jour, voilà, l'avancement des agriculteurs est plutôt historiquement faible. L'année dernière, on avait débuté la moisson avec un taux d'avancement en cours du jour autour de 25-30%. À ce jour, on est à peu près à 5-6% des agriculteurs en cours du jour qui ont fixé des prix. Donc ça reste à suivre. Je vous invite à quand même ne pas faire de bêtises et essayer d'avoir une stratégie, une idée, une perspective des niveaux de prix, etc. pour essayer quand même de se projeter. Et on a une actualité à la coopérative, c'est au niveau de l'application Valou, disponible à la fois sur l'extranet et l'application mobile sur votre téléphone. Vous avez la possibilité, en plus de voir les prix en direct, donc ça, Valfrance se digitalise, comme on dit. Donc ça fait déjà 1 an qu'on a sorti Valou, une application mobile, pour avoir les prix en direct, avec accessible pour les agriculteurs qui ont un pack agile ou pour les agriculteurs qui ont l'offre digitale de la coopérative. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous rapprocher de votre chargé de relations culture. Donc avec Valou, vous pouvez avoir des prix en ligne, en instantané, vous pouvez mettre des alertes SMS sur les offres de la coopérative, vous pouvez mettre des prix objectifs également sur des offres. Et la dernière actualité, depuis cette semaine, vous avez la possibilité de prendre des options dites call pour faire vivre votre commercialisation. Et c'est peut-être là, finalement, la coïncidence des deux actualités, donc l'offre Valou et les agriculteurs en cours du jour qui ne sont pas beaucoup avancés. Bah, cette offre-là pourrait permettre, en vendant un petit peu, mais malgré des prix, en effet, en dessous des coûts de production et plutôt bas, quand même avoir un vendre qui ferait un appel de trésorerie sur les exploitations en cours du jour. Et si on reprend une option dite call par-dessus, bah, on pourrait se reprojeter sur la hausse qui pourrait être plus grande, on va dire en fin d'année ou début d'année prochaine. Donc constituer un prix minimum garanti et espérer une hausse, tout en résolvant peut-être pour certains, c'est vrai, des problèmes de trésorerie sur les exploitations. En tout cas, rassurez-vous, au niveau du prix moyen, on a avec notre union de vente Cérémis déjà largement engagé des marchandises depuis, on va dire, 6-8 mois, avec un rythme tout naturel. Tous les ans, on arrive à plus de 30-40% quasiment à ce stade de l'année. Donc ça, c'est un bon point. Donc toujours dans le souci de mettre en place de la trésorerie dans vos exploitations, on a décidé avec le conseil d'administration d'être très actif dans les prises de décision et dans l'agréage. Alors c'est très simple sur, on va dire, le colza, les pois, l'avoine, le triticale et compagnie. Par contre, en effet, pour le blé et les orges de brasserie, il reste quelques adaptations, négociations à faire avec certains clients. Donc pour le moment, vous aurez des avances de trésorerie qui seront sur les mêmes niveaux que l'an passé, malgré une baisse de marché et des prix généralisés sur l'ensemble des matières premières. Donc l'adaptation, ça va être maintenant, nous, d'aller à la rencontre de nos clients pour négocier, notamment en blé, hein, c'est la principale petite vigilance, finalement une protéine moyenne autour de 10,9. Donc le but, ça va être d'aller à la rencontre du marché, de nos clients, pour vous satisfaire au niveau de la meilleure performance possible de votre commercialisation. Je vous souhaite pour les derniers chantiers de récolte à finaliser une très bonne fin de moisson. N'oubliez pas également que les chargés de relations culture mettent en avant en ce moment les contrats de production, dits agri-confiance. Donc ils passent dans les fermes pour vendre des semences bientôt de colza, mais également pour placer la future récolte 2026. Donc n'hésitez pas à les solliciter. L'année 2026 se joue avec les placements agri-confiance du moment. Donc bonne moisson à vous et à la prochaine.